7h46, demain c'est donc reparti contre la réforme des retraites. Nouvelle journée de grève, 2 manifestations. René Raymondy, maire de Fos, votre mairie sera donc une nouvelle fois fermée. C'est votre façon de dire non à la réforme ? Écoutez, encore une fois, être maire, c'est écouter ce qui se passe autour de soi, écouter sa population, et la population est vent debout effectivement contre cette réforme, donc par solidarité, la mairie sera fermée. Mais vous êtes le maire de tous les habitants de Fos et vous ne me direz pas que tous sont contre la réforme. À un moment donné, il faut quand même prendre des décisions. Oui. Et majoritairement, quoi qu'il en soit, vous savez, Fos, c'est une ville ouvrière, une ville où travailler a tout son sens, et la retraite aussi a tout son sens, parce que à Fos, on travaille dans l'industrie, c'est pénible, et aller travailler jusqu'à 64 ans, voire 67 ans, on n'en parle pas, mais pour tous ceux qui effectivement n'auront pas leurs annuités, c'est 67 ans la réforme. Et l'idée d'un référendum, vous en pensez quoi, vous ? Pourquoi pas si ça nous permet de trouver une solution différente, pourquoi pas. Si vous seriez député à l'Assemblée nationale, député de gauche, vous voteriez la requête du Rassemblement national, non ? Non, mais faut pas l'imaginer comme ça. Moi, je vous avez dit qu'il faut prendre des décisions à un moment donné, donc allez-y. Alors. Oui, bien justement. Prendre un autre axe. Moi, je pense que c'est un problème budgétaire, quoi qu'il en soit, et que il faut trouver des solutions. Peut-être il faut travailler un tout petit peu plus, mais ça dépend des métiers, ça dépend encore une fois de la pénibilité, ça dépend de beaucoup de choses. Je crois qu'il y a à travailler encore cette réforme. Pourtant, ça fait longtemps qu'on en parle. Elle n'a pas été suffisamment travaillée, je pense. Alors vous allez vous retrouver aujourd'hui face à un fidèle macroniste qui est l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner pour une autre question dont on va parler, mais il est président du port de Marseille. Vous allez lui dire ce que vous pensez de la réforme avant de parler du projet que vous voulez défendre pour votre ville ? Je me demande ce que vous allez vous dire tous les deux. J'ai tellement de choses à lui dire, je ne pense pas qu'on parlera de la retraite. C'est dommage. Voilà. Bon, à Christophe Castaner, vous allez donc essayer de faire comprendre que Fos pourrait être, je vous cite, la Silicon Valley de la décarbonation. Rien que ça. C'est pas un peu prétentieux, ça ? Si, c'est prétentieux dans le sens où, depuis, j'ai découvert que Dunkerque était bien plus avancé que nous. Donc aujourd'hui, je vais lui dire qu'il faut se servir de l'exemple de Dunkerque pour amener Fos vers cet exemple que Fos peut devenir dans le futur pour la transition énergétique et pour la décarbonation. Mais pourquoi Dunkerque va plus vite que Fos ? Je comprends pas. Dunkerque va plus vite de Fos parce que Dunkerque est la ville-centre et on a la malchance d'avoir un port coupé en deux et c'est parfois un peu compliqué, sachant que on a une ville de Marseille qui a des gros soucis. Donc je comprends qu'elle pense à autre chose avant de penser à l'économie. Et donc c'est ce que je vais essayer effectivement de discuter avec Christophe Castaner. Vous voulez votre déjà plan, fait avec vous voulez plusieurs votre ministres. plan Fos je en pense grand, que les choses vont dans le bon sens. Il y a Marseille en grand, vous voulez Fos en grand aussi, qu'on n'oublie pas Fos. Non, oui, je souhaiterais que Fos soit reconnu en tant que tel, en tant qu'entité industrielle et portuaire. Je suis pas là pour lever des choses à Marseille. Marseille a des besoins. Marseille est notre capitale. Je soutiens l'OM comme les autres. Voilà, il y a pas de souci là-dessus. Mais si on veut avancer, il faut faire beaucoup de choses. Il nous manque des routes, il nous manque du chemin de fer. Et pourtant, Fos a d'énormes atouts encore une fois pour l'avenir. Vous pensez qu'on peut produire de l'énergie notamment tout en décarbonant ? Vous misez sur l'hydrogène. Pourquoi c'est la solution idéale ? Il faut qu'on continue à produire, quoi qu'il arrive. La guerre en Ukraine, le Covid nous a montré qu'il fallait qu'on soit indépendant au niveau de l'industrie, qu'il fallait qu'on soit indépendant au niveau de l'énergie. L'hydrogène, parce qu'aujourd'hui l'hydrogène et l'énergie renouvelable, l'hydrogène c'est une manière de stocker l'énergie renouvelable et donc c'est la seule solution pour l'instant d'avenir qui nous est proposée. Donc il faut y aller, il faut foncer. On a déjà un démonstrateur expérimental à Fos depuis plusieurs années, Jupiter 1000, de fabrication d'hydrogène, de fabrication de méthane de synthèse à partir de carbone industriel. Donc voilà, toutes les solutions sont là, il faut les expérimenter en grand. Mais êtes-vous persuadé que l'hydrogène, c'est la solution idéale, que la pollution sera oubliée enfin autour de Fos ?
Oui, j'ai eu de grandes discussions déjà avec Arcelor, qui est déjà au travail. Des gros investissements vont être faits pour transformer les hauts fourneaux, enfin pour faire disparaître les hauts fourneaux, pour aller effectivement vers le four électrique, vers le four à poche, qui permettra, quoi qu'il arrive, d'avoir beaucoup moins d'émissions. Et moi, je félicite nos industriels qui ont bien compris qu'ils n'avaient d'existence sur le territoire français et le territoire phocéen que s'ils devenaient vertueux, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, René Raymondy, le maire de Fos, qui est ouvert à l'hydrogène notamment, mais qui va fermer sa mairie demain pour d'autres raisons, pour la réforme des retraites. Merci à vous d'avoir été ce matin sur France Bleu Provence. Bonne journée. Merci monsieur le maire, vous partagez évidemment cette interview sur l'appli ici.